Dans le missel romain, dans les textes de prière du missel romain, la messe n'est jamais désignée comme messe. C'est dans les rubriques que le mot messe apparaît, mais pas dans les prières. Elle est rarement désignée par le mot Eucharistie, 3 fois dans le missel latin. Liturgie non plus. Alors, quels sont les mots par lesquels on évoque l'Eucharistie dans le langage priant du missel romain? Ça peut être le mot le sacrifice. Mais le mot assez fréquent, c'est le mot mystère au pluriel. On célèbre les mystères. Alors évidemment, pour le français contemporain, ça pose des difficultés parce que les mystères, c'est ce sur quoi notre raison vient buter et ne trouve pas d'explication. Alors on dit, bah, c'est un mystère. Oui, de façon un peu facile de se tirer d'affaire. Mais ici, le mot n'a pas ce sens-là. C'est le sens du clair-obscur de la foi. Tout n'est pas clair dans la foi, il y a de l'obscurité, mais c'est un clair-obscur. C'est-à-dire, ça permet de... Le mystère, c'est non pas ce qui nous est opposé, ce qui est opposé à notre raison, mais c'est ce dans quoi nous sommes invités à entrer, hein, avec tout notre être, non seulement notre intelligence, mais aussi notre cœur, et même physiquement d'ailleurs, dans la liturgie. Pardon. Et pour nous rapprocher de Dieu. C'est ce qui nous rapproche de Dieu dans le clair-obscur de la foi. Et là, il y a, je crois, un aspect qui a été redécouvert par la théologie liturgique allemande, un certain bénédictin qui s'appelait donc Kasel, et que celui qui à ce moment-là était simplement théologien, le futur Benoît XVI, cardinal Ratzinger, disait c'est probablement un des apports théologiques les plus importants de la théologie du XXe siècle. Donc la redécouverte de la théologie des mystères. Alors je crois qu'il y a un enjeu dans la catéchèse. Il faudrait apprendre à ceux qui sont catéchisés ce sens riche du mot mystère. C'est un enjeu important parce que sinon le langage liturgique risquera d'apparaître ésotérique.